Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Lexus RX de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, les propriétaires de voitures Lexus ne se sont jamais plaints de la faible résistance à la corrosion de la carrosserie. Le crossover Lexus RX ne fait pas exception. Ces éléments de carrosserie sont très bien protégés de la corrosion. Mais malheureusement, il y a eu quelques petites surprises désagréables. 4 à 5 ans après le début de l'exploitation, certains propriétaires ont découvert de petits points rouges sur le couvercle du coffre. Il s'est avéré que le couvercle du coffre de la Lexus RX n'était pas galvanisé, donc même des dommages mineurs suffisaient à la formation de rouille. Heureusement, Lexus n'a pas imputé l'apparition de petites taches de rouille aux propriétaires et a rapidement repeint l'élément de carrosserie endommagé pendant la garantie. Naturellement, pour tous les Lexus RX d'occasion de 3e génération, dont la période de garantie a déjà expiré, si des défauts similaires apparaissent, les propriétaires devront les repeindre à leurs frais. Les éléments chromés de la carrosserie se sont également révélés peu résistants dans nos conditions. Cependant, des affirmations similaires peuvent être faites pour presque toutes les voitures exploitées dans notre pays. Les taches de rouille sur d'autres éléments devraient être une préoccupation majeure. Ils sont typiques exclusivement des copies d'urgence qui, de plus, n'ont pas été restaurées de la meilleure façon. Cependant, lors de l'achat d'un Lexus RX d'occasion, vous devez dans tous les cas recourir au service d'un service spécialisé. Les spécialistes au service de l'entreprise, à l'aide d'un scanner spécial, dont les garagistes ordinaires ne disposent tout simplement pas, pourront au moins déterminer dans quelle mesure le kilométrage indiqué au moment de la vente correspond à la réalité. Malheureusement, les propriétaires de Lexus RX ajustent régulièrement leur kilométrage réel avant de vendre. Cependant, seuls quelques-uns d'entre eux sont consacrés au dessoudage et à la reprogrammation de la puce, après quoi il devient presque impossible de détecter le fait d'ajuster le kilométrage. Quoi qu'on en dise, la qualité des matériaux de finition du Lexus RX n'atteint pas ses concurrents allemands. Il suffit de regarder les inserts en bois verni dans la cabine, qui, pour une raison quelconque, rappellent davantage le plastique d'aspect bois, qui n'est pas le plus cher. Le revêtement des sièges en cuir s'use assez rapidement, et au bout de 100 à 120 000 km, l'intérieur du crossover japonais commence à grincer sensiblement. Durant ce même kilométrage, on peut s'attendre à des problèmes avec le système multimédia Marc Levinson, dont le son, pour des raisons inconnues, disparaît puis revient. De plus, le système multimédia peut parfois pépiner, et par exemple éjecter spontanément un disque. Heureusement, dans la plupart des cas, il n'est pas question de remplacer l'unité principale ni de réparation coûteuse. Dans la plupart des cas, il suffit de démonter le système multimédia, puis de nettoyer soigneusement les contacts de tous les boutons et connecteurs. Parfois, il peut être nécessaire de reflasher le système audio. Sinon, le crossover japonais est exempt de tout problème électronique important. Il est encourageant de constater qu'il n'y a aucun point faible ni dans le système de climatisation ni dans le système de chauffage intérieur. Lors de l'inspection d'un véhicule d'occasion, vous devez accorder une attention particulière à l'optique. Plus précisément, sur la direction du faisceau lumineux. Le fait qu'avec l'âge, le capteur de position du corps tombe en panne, après quoi les phares pétants commencent à briller, soit guillemets sous vos pieds, soit guillemets dans le ciel. Remplacer le capteur n'est pas difficile, mais cela coûte assez cher. De nombreuses pièces détachées du Lexus RX ne sont, en principe, pas bon marché, ce qui a prédéterminé l'intérêt du monde criminel pour elles. Souvent, après s'être garé pour la nuit, les propriétaires d'un crossover japonais découvrent que la voiture a perdu ses rétroviseurs latéraux. Un miroir ordinaire avec chauffage seul coûtera 2 fois moins cher. La version à traction avant du RX 270 est très rare sur notre marché secondaire. Il ne sert à rien de le regretter, ne serait-ce que parce qu'il ne sert à rien d'acheter une modification du crossover à traction unique. L'accélération flegmatique, jusqu'aux 100 premiers km/h, qui prend environ 11 secondes, ne correspond pas à l'image premium du crossover. Dans le même temps, le Lexus RX 270 en mode ville nécessitera au moins 12 à 13 litres de carburant tous les 100 km. En d'autres termes, vous ne pourrez pas non plus économiser de carburant. Quant à la fiabilité du × essence de 188 chevaux, qui a reçu l'indice d'usine interne à Arfeu, elle se situe à un niveau assez élevé. Ces points faibles typiques incluent la pompe peu durable, qui peut supporter en moyenne 100 à 150 000 km, et nécessite un accouplement VVTi après son remplacement après une course de 100 000 km. Quant à la chaîne de distribution, elle s'est révélée très fiable. Le remplacement ne sera nécessaire qu'après que la voiture aura parcouru au moins 250 000 km. L'achat d'une Lexus RX 270 n'est pas justifié également, parce que pour le même prix, vous pouvez trouver une modification à transmission intégrale. D'ailleurs, cela est vrai aussi bien pour la version RX 350 que pour l'hybride RX 450h. Il n'y a aucune contre-indication à l'achat de l'une de ces modifications.
Extérieurement, l'hybride ne diffère d'un crossover ordinaire que par des plaques signalétiques bleues sur la carrosserie et des pare-chocs légèrement modifiés. Les histoires d'horreur selon lesquelles une batterie hybride, dans nos conditions, durerait au maximum 3 à 4 ans appartiennent au passé. L'expérience d'exploitation du Lexus RX hybride dans notre pays suggère que les batteries peuvent durer plus de 10 ans en état de fonctionnement. Mais il est important de comprendre que la batterie de toute voiture hybride n'aime pas les longues périodes d'arrêt. En conséquence, les unités Lexus RX 450 heures, qui sont restées inactives pendant longtemps en attendant un nouveau propriétaire, doivent être diagnostiquées avec une attention particulière. Il vaut mieux éviter les hybrides restaurés après un accident. Il est possible qu'en attendant les pièces de rechange nécessaires, la voiture soit restée inutilisée pendant plusieurs mois, ce qui n'a certainement pas augmenté la durée de vie de la batterie. Les modèles hybrides dans lesquels la batterie est à bout de souffle peuvent être identifiés même lors d'un essai routier. Si une installation hybride utilise uniquement un moteur à essence, cela peut indiquer d'éventuels problèmes. Dans les embouteillages lents et lors des arrêts, le Lexus RX hybride devrait se transformer en voiture électrique. Idéalement, un moteur à essence ne devrait commencer à fonctionner que lors d'accélérations intensives et de vitesses élevées. Si cela ne se produit pas, vous devriez y réfléchir à nouveau. Vous ne pouvez pas compter sur un remplacement peu coûteux pour une batterie « morte ». Vous pouvez économiser un peu en contactant des ateliers non officiels, dont les artisans peuvent se charger du remplacement des « paquets individuels de la batterie ». D'ailleurs, le Lexus RX hybride n'est en aucun cas destiné à la conduite tout-terrain. Si les roues avant patinent, le couple est transmis à l'essieu arrière à l'aide d'un moteur électrique. Dans l'ensemble, une telle transmission intégrale rechargeable s'avère inutile sur terrain accidenté. Quant au moteur à essence, qui fait partie de la centrale hybride, il n'est pas très différent du groupe motopropulseur de 3,5 litres de la version Lexus RX 350. La différence fondamentale entre le moteur hybride 2G RFXE et le moteur conventionnel portant l'indice 2GRFE est que le premier utilise le cycle Atkinson pour fonctionner. De plus, le moteur essence de la version hybride a un taux de compression légèrement inférieur. En raison de leur conception similaire, les deux moteurs à essence du crossover japonais présentent des caractéristiques et des inconvénients communs. Les deux unités sont considérées comme à haute température et extrêmement sensibles à la surchauffe. La situation est aggravée par le fait que l'écran n'indique pas toujours à temps que le niveau d'antigel dans le radiateur est tombé à un niveau critique. Cela se produit souvent en raison de la formation de poches d'air. Il est intéressant de noter que Lexus ne prévoit pas du tout de nettoyer le radiateur de refroidissement pendant l'entretien, c'est pourquoi même sur les voitures, avec un kilométrage de 70 000 à 80 000 km, il peut être obstrué par de la saleté. Naturellement, dans ce cas, on ne peut pas parler d'efficacité opérationnelle. Pour les propriétaires de Lexus RX, un lavage minutieux du radiateur de refroidissement devrait devenir une procédure obligatoire, qui doit être effectuée tous les 50 000 à 60 000 km. Quant au radiateur de refroidissement lui-même, après un parcours de 120 à 150 000 km, il devra probablement être remplacé. Lors de l'inspection du véhicule que vous aimez, vous devez porter une attention particulière à l'absence de fuite d'huile entre le groupe motopropulseur et la boîte de vitesse. S'il reste des traces d'huile, vous devez être prêt à remplacer le joint d'huile arrière du vilebrequin. Ce dysfonctionnement, d'ailleurs, peut indirectement indiquer un kilométrage très élevé. En règle générale, les fuites ne sont détectées que sur les crossovers ayant parcouru au moins 250 000 km. Pour remplacer le joint d'huile, vous devrez démonter la boîte de vitesse, car le prix des travaux sera très impressionnant. Presque tous les propriétaires de Lexus RX remarquent à un moment donné que le démarrage du moteur s'accompagne d'un crépitement clairement audible. Le problème est connu depuis longtemps et concerne les accouplements du système VVTi. Une autre chose est que les bruits parasites n'affectent en rien la fiabilité, mais indiquent plutôt que le propriétaire a économisé sur de l'huile de haute qualité et que la voiture elle-même a un kilométrage d'au moins 100 000 km. Comme sur un moteur à 4 cylindres, sur un moteur à 6 cylindres, la chaîne de distribution dure au moins 200 à 250 000 km. Parallèlement, vous devrez remplacer 2 chaînes d'équilibrage, des tendeurs et des amortisseurs. En conséquence, l'entretien de la distribution se transforme en un plaisir très coûteux, mais après des dépenses considérables, vous pouvez à nouveau oublier la chaîne de distribution pendant les 200 000 km suivants. Il est à noter que, contrairement à la berline Lexus GS, le crossover RX est pratiquement exempt du problème bien connu du « 5e cylindre ». Moins de boost et un emplacement différent dans le compartiment moteur ont un effet. Il n'y a aucune plainte concernant la transmission automatique ESA U660/F avec un entretien approprié, il peut facilement supporter 300 000 km. L'essentiel est de ne pas oublier la nécessité de changer l'huile de transmission tous les 60 000 km. Il n'est en aucun cas recommandé d'économiser sur les services pétroliers, car la transmission automatique Lexus RX, malgré toute sa fiabilité, est très sensible à la propreté de l'huile.
Il n'y a pas non plus à s'inquiéter du groupe motopropulseur de la version hybride. Les réglementations officielles prévoient le remplacement du fluide de travail dans la boîte de transfert et les boîtes de vitesse tous les 40 000 km, mais après la fin de la période de garantie, de nombreux propriétaires oublient cette procédure. En conséquence, l'intervalle de remplacement est augmenté de 2 à 3 fois. En d'autres termes, l'entretien complet de la transmission après l'achat d'un exemplaire d'occasion doit être effectué sans faute. Le seul point faible de la suspension du crossover japonais réside dans les jambes de force des amortisseurs. Il existe de nombreux cas où les jambes de force ont commencé à fuir après un kilométrage de 40 000 à 50 000 km. D'autre part, les amortisseurs d'origine de la plupart des exemplaires présentés sur le marché secondaire ont probablement déjà été remplacés par des analogues de meilleure qualité provenant d'autres fabricants. Sur environ 100 000 km, la suspension Lexus RX utilise des leviers. En moyenne, les moyeux durent environ 150 000 km, bien qu'il existe de nombreux cas où ils n'ont dû être remplacés qu'après la barre des 200 000 km. Mais si le roulement de roue avant peut être remplacé séparément, celui arrière devra être remplacé exclusivement en conjonction avec le moyeu. La durée de vie des bacs stabilisatrices sur nos routes n'est pas très longue, environ 50 000 km. À mesure que votre kilométrage augmente, vous devez faire plus souvent attention à l'état des boulons de carrossage de la suspension arrière. Après une longue inactivité, il tourne au vinaigre. La direction du crossover japonais utilise un design classique avec direction assistée électrique. Cela ne pose pratiquement aucun problème. Le surpresseur électrique est également soutenu par le fait qu'une éventuelle réparation improbable coûtera de toute façon moins cher que le surpresseur hydraulique utilisé sur le crossover de la génération précédente. Sur un Lexus RX à kilométrage élevé, un léger bruit de cognement peut se produire dans le mécanisme de direction. Habituellement, sa source est un engrenage usé dans la boîte de vitesse de l'amplificateur. Plus rarement, un arbre de colonne de direction intermédiaire usé. Il est intéressant de noter que ce problème est plus courant pour les copies publiées en 2009 à 2010. Pour le Lexus RX, vous pouvez facilement sélectionner soit un jeu de plaquettes et disques de frein d'origine, soit un jeu non original de haute qualité. Cela devra être fait relativement souvent, car en raison du poids considérable de la voiture, les disques et plaquettes ne peuvent pas se vanter d'une longue durée de vie. De plus, les disques de frein avant du Lexus RX ont tendance à surchauffer. Heureusement, parmi les propriétaires du crossover japonais, il n'y a pas tellement de fans d'un style de conduite agressif. Le Lexus RX de 3e génération est une excellente option pour un crossover haut de gamme d'occasion. Pour ceux qui recherchent une voiture qui ne nécessitera pas de visite d'entretien mensuel, ce modèle est le mieux adapté. Quant au choix entre la version essence traditionnelle et l'hybride, il vaut largement la peine de se concentrer sur l'état d'un exemplaire particulier. L'hybride gagne en dynamique, mais à l'avenir, cela pourrait nécessiter des coûts importants de restauration ou d'achat d'une nouvelle batterie. À propos, l'expérience d'exploitation réelle montre que le crossover hybride ne présente aucun avantage significatif en termes de consommation de carburant. En plus de cela, il existe tout simplement des multisegments à essence plus traditionnels sur notre marché secondaire. Par conséquent, trouver un Lexus RX 350 qui répondra à toutes les exigences de l'acheteur sera beaucoup plus facile. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.